Je voudrais maintenant céder la parole à Monsieur Birk, qui va, là, cette fois-ci, plutôt nous parler de l'Allemagne, même s'il peut nous parler d'autres pays s'il le souhaite, mais plutôt rentrer un peu dans l'exemple allemand. Volontiers, merci aussi pour l'occasion. Et en tant que journaliste, je porte un regard un peu plus distancié, peut-être moins détaillé que mes collègues sur le podium ici. Et je vais vous raconter une petite anecdote. L'autre jour, quand il y avait encore une journée de grève et manifestation contre l'augmentation de l'âge de la retraite ici en France, j'ai appelé la rédaction et je leur ai raconté, il y a beaucoup de gens qui vont descendre dans la rue aujourd'hui. Et ils vont manifester contre quoi? Ah bon, l'âge de la retraite sera augmenté de 60 ans. Quoi? 60 ans? Ils sont fous les Français, pour reprendre peut-être une petite phrase d'Astérix. Quand je parle à mes amis français, ils disent, mais ils sont fous les Allemands, 67 ans à partir de 2012 progressivement comme âge de partie à la retraite. Ça montre un peu la mentalité qui est un peu différente. Et pour parler aussi de l'impact, naturellement, ce n'était pas une décision populaire qu'a pris la grande coalition entre chrétiens-démocrates et le SPD, le Parti social-démocrate, quand même le parti traditionnel des ouvriers et des petits gens. Et, Monsieur le ministre, c'est peut-être un petit avertissement pour vous, le SPD, qui a décidé d'augmenter l'âge de partie à la retraite, de départ à la retraite à 67 ans, a largement perdu les dernières élections fédérales avec seulement 23% de vote, et les analyses ont montré que c'était surtout à cause aussi de cette décision. Mais quelles leçons à en tirer, c'est votre décision naturellement, et c'est la décision de la politique, mais malheureusement la politique prend toujours des décisions politiciennes, et comme ça, ainsi en Allemagne, on avait, lors d'une réforme antérieure, décidé d'ajuster les retraites selon une formule qui s'oriente essentiellement au développement des salaires soumis à la cotisation pour la caisse de retraite, dévaluée par un coefficient de soutenabilité. C'est-à-dire on a tenu en compte le nombre de contribuants, de cotisants et le nombre de retraités, et dans l'idée de la justice entre les générations, pas charger trop la génération actuelle, parce qu'en Allemagne on a le système de répartition comme en France. Mais au moment où il aurait baissé les retraites, c'est quand même 20 millions de retraités en Allemagne, c'est beaucoup de votes. Alors le gouvernement a décidé de donner une garantie des retraites, c'est-à-dire on ne va pas baisser nominalement les retraites. C'est-à-dire ça coûte très cher aux caisses de pension, mais on a fait cette loi, et je crois que c'était plutôt pour des raisons politiques que pour des raisons financières ou de logique. De toute façon, l'évolution en Allemagne, je vous avais dit que c'est un système de répartition qui d'ailleurs a permis d'intégrer aussi l'Allemagne de l'Est à l'époque, parce que sans cette idée du traité de génération, que la génération active paye pour la retraitée, ça n'aurait pas été possible d'intégrer l'Allemagne de l'Est et de payer quand même un revenu avec lequel on peut exister en Allemagne de l'Est. D'ailleurs, des études montrent que la prochaine génération en Allemagne de l'Est va tomber largement, la prochaine génération des retraités va tomber largement au-dessous du seuil de pauvreté. Alors ça va encore causer beaucoup de maux de tête à la politique. Mais en termes généraux, l'évolution en Allemagne est et a été similaire à la situation en France. Le nombre des 20 millions de retraités actuels va augmenter rapidement. On a un taux de natalité beaucoup inférieur en Allemagne qu'en France. Et tandis qu'en 90, 4 employés finançaient un retraité, aujourd'hui la situation est de 3 pour 1. Et on compte 2 travailleurs qui cotisent pour un retraité déjà pour 2030. Parallèlement, l'espérance de vie augmente rapidement. Un chiffre, alors un homme en 1960 qui partait à 65 à la retraite touchait 10 ans sa retraite. Aujourd'hui, il touche 15 ans. Une femme touchait en 1960 11 ans sa retraite. Aujourd'hui, c'est 20 ans. Alors, comme on ne voulait pas augmenter les cotisations d'actuellement 19,9% d'un salaire actuellement plafonné à 5 500 €,
Et si on ne veut pas augmenter non plus les subventions d'État pour la caisse des retraites, alors il a fallu réagir et ça s'est fait dans la dernière décennie, dans de différentes étapes. Et c'est intéressant que c'était surtout un gouvernement de gauche, le SPD et les Verts, qui ont imposé des réformes quand même drastiques dont je vais prendre quelques points qui sont d'importance. Je viens déjà de mentionner le fameux coefficient de soutenabilité, c'est-à-dire un coefficient qui tient en compte le nombre de cotisants par rapport aux retraités. On a mis terme à la règle qu'on pourrait prendre la pré-retraite à partir de 60 ans. Maintenant, c'était 63 ans. Pré-retraite, ça voulait dire un chômeur qui n'avait plus d'espérance de trouver un emploi pouvait partir à la retraite. On a, et ça concerne surtout les cadres, ceux qui touchent des salaires supérieurs, on a enlevé 3 ans de cotisation qu'on donnait pour la formation supérieure d'université ou des lycées qui comptait pour la retraite. Parce que la retraite de base en Allemagne, c'est 45 ans de cotisation, dont aussi des temps d'éducation d'enfants ou de formation supérieure. On a enlevé 3 ans, c'est-à-dire pratiquement on a enlevé quand même 12 trimestres à chaque futur retraité avec une formation académique. On a en plus augmenté la réserve de fluctuation, on a fixé ça à 1,5 dépenses mensuelles, qu'il fallait maintenir ça. Et naturellement, on a aussi fait des exonérations pour des retraites privées parce que le système allemand se repose pratiquement sur 3 éléments. Naturellement, il y a la retraite de l'État, mais en plus, on a introduit des éléments à base des entreprises qui offrent des retraites additionnelles. Et en plus, il y a quelques années, le ministre Riester avait introduit un système avec des subventions, un système d'épargne pour la vieillesse qui a été adopté par à peu près un tiers des gens actifs. En 2007, alors, est venue la grande réforme entre la coalition chrétienne-démocrate et les sociaux-démocrates qui a comme point le plus essentiel d'augmenter l'âge de départ à la retraite progressivement à 67 ans à partir de 2012, c'est-à-dire les gens qui sont nés en 64 partiront à la retraite à 67 ans. Pour tous ceux qui sont entre ou avant, ça augmente graduellement 1 mois ou 2 mois respectivement à leur âge et tout ça. C'est une mesure pas du tout populaire, je viens de le dire, non seulement la SPD souffre, mais et exige maintenant, parce qu'il y a une clause dans la loi qui exige du gouvernement de réexaminer cette augmentation dépendant sur le taux d'emploi des seniors, des gens au-dessus d'un certain âge, au-dessus de 55, 60 ans, parce que comme le vient de mentionner Madame Kaiser, il y a beaucoup de chômage entre les seniors. En même temps, on a introduit des mesures aussi pour subventionner, pour aider aux âgés, aux employés âgés qui étaient au chômage de trouver des emplois. On a subventionné des salaires qui étaient peut-être inférieurs à ceux qu'ils touchaient avant pour qu'ils prennent des travaux. Ça, en quelques lignes, c'était des réformes qui n'étaient pas trop bien reçues, naturellement, par les syndicats et par les masses en Allemagne. 8%, selon un sondage fait par RB, c'est l'Association des radios publiques d'Allemagne récemment, seulement 8% de la population sont d'accord avec l'augmentation de l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Et je crois qu'on va encore, là, avec la révision de cette clause dans la loi, on va encore voir beaucoup de débats politiques parce que l'argument principal des syndicats, c'est si on ne trouve pas assez d'emplois pour les seniors, pour les gens au-dessus de 58, 60 ans, pourquoi pas les envoyer en retraite? Pourquoi augmenter l'âge de départ à la retraite jusqu'à 67 ans?